Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon cher Nico? Ça va très bien. Encore une fois, on en parlait en off, avant de commencer l'enregistrement. On est sur un bon rythme d'enregistrement et c'est trop cool. C'est trop, trop cool, vraiment. Je suis content d'être là encore comme d'habitude. Ouais, là on tient le rythme, on s'y tient, et surtout que personnellement, j'ai envie vraiment d'accélérer ma relecture de Spawn avant de mourir. Enfin, si c'est possible. Bah, tout dépend de certaines, issues, en fait, si Voilà, tu veux, prenons de l'avance au cas où, hein. c'est ça, on prend de l'avance, c'est exactement ça. Mais non, mais c'est vrai que plus tôt dans l'année, je me suis relu tout Dragon Ball que je repoussais, j'ai beaucoup kiffé et là je me suis dit: «Allez». Et puis surtout avec les nouvelles séries du Spawn, Il y en a Universe, plein. Bah, il y a non je vois le seulement retard les qui ouais, s'accumule et alors qu'au final, quand on s'y met vraiment, ça va, c'est rapide. ouais, ça va vite, mais en même temps, je pense qu'on en a déjà parlé, dans un numéro précédent. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est découvrir quasiment, par le biais de l'enregistrement, enfin pour enregistrer des nouvelles séries quand on va arriver aux trucs qu'on n'a pas encore lus, tu vois? C'est ça, Et quand on va être frais du truc, parce que là, ce dont on parle pour l'instant, heu, eh bien, on a déjà lu, donc on connaît, on est déjà là, on va être vierge quand on va arriver, à la fin de Renaissance ou à Renaissance ou quand on va arriver à Kingspawn, Scorch et cetera et puis même après comme tu disais, l'univers de Spawn, l'univers c'est ça, étendu. c'est ça. Même si moi j'ai lu, le numéro 1 Drat City et je vais essayer de me lire bientôt pendant les vacances là, le Sabbath Witch. Mmh. Mais le reste, j'aurais pas lu quoi. Donc ça va être cool de ce point de vue-là, ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, sans compter même les hors-séries, Et les hors-séries, ouais, donc carrément. on est là encore pour un moment, hein. Ah ouais, comptez sur nous, ouais. Et donc là, on est au tome 6 donc, Évolution, si je ne me trompe pas. Évolution, ouais. Et donc le tome 5 se finissait avec, cette poignée de main et ce serrage dans les bras de, Al Simons et Terry, les retrouvailles. Exactement. C'était une image dont on avait parlé, un petit peu quand même, on s'était étalé un peu dessus parce que, bah, elle dénote avec tout le reste, tout ce qu'on peut lire dans Spawn. On sent, toute l'humanité du personnage et puis, ça respire, le plein d'émotions, rien que cette planche de fin. Voilà, et les retrouvailles, on arrête ce moment de flottement, ces non-dits, où Terry se C'est ça. demande qui est ce Spawn, machin, voilà, maintenant au moins il sait, Wanda sait toujours pas, mais Terry, le sait. Et du coup, on commence directement avec l'épisode 55 qui est la suite directe à ça. Alors déjà, comme on disait, en off avant de commencer l'émission, tout ce tome 6 est, scénarisé par McFarlane et dessiné par Greg Capullo, donc Ouais et puis c'est, un tome, comme tu viens de le dire, qui commence avec le numéro 55 qui se termine avec le 64. c'est Donc on ça. est sur 10 numéros, classique quoi en termes de Mmh, pagination, du coup c'est et ça. donc voilà. Et bien du coup, dans ce numéro 55, on reprend directement, la collaboration de Terry et de Hal, qui se mettent en tête de faire tomber, Wynne, en menant des opérations clandestines, grâce au pouvoir de Spawn, et son expérience en tant qu'agent secret. Donc les 2 combinés font une arme redoutable. Et du coup, Terry va commencer à s'enfoncer dans Rat City pour rencontrer, Spawn, pour ce qu'on peut appeler des réunions de travail, et va se rendre compte, qu'en fait, son ancien ami est en train de vriller, complètement, et il voit ce trône, fait de corps humains, de bouts de gens Ouais, disparus, mais il a pas l'air quand même non plus si, le le moment où il est choqué, ça dure 2 cases quoi. 3 cases, allez, on va ouais, dire 3 cases. en fait, il a tellement d'infos à encaisser, et en fait, il comprend pas parce que même à un moment, en fait, il n'arrive pas à comprendre, ou en tout Ouais, cas, qu'en fait, il est mort, en fait. Et c'est même, tu as cette pleine page où Spawn retire son symbiote, et que tu as son crâne décharné depuis son retour, de l'enfer. Où il dit: «Mais je suis mort, en fait, et plus vite tu l'accepteras et plus vite on passera à autre chose». Parce qu'à un moment, exactement, Terry, un peu avant, lui dit: «Ouais, mais tu étais passé où pendant 5 ans?» exactement. Il arrive pas à comprendre effectivement sur quel plan il est et C'est ça, parce que, inconsciemment, je pense que lui, tout ce qui est enfer, paradis, c'est encore un peu dur à avaler, quoi, donc tellement. et donc cet épisode va se concentrer donc du coup sur, la mission, de Hal,
Alors j'aime beaucoup, tiens, je te disais une fois, je suis pas le plus gros fan de spawn avec des armes, Ouais. mais je commence à apprécier. Ah bah là, c'est mortel là, hein, Ah dans ce ouais, numéro. et Capullo s'est fait plaisir sur C'est clair. l'arsenal qu'il lui a foutu sur le dos, Ah puis et tu même des des pleines armes un pages peu, aussi. ouais, puis des armes futuristes, Ouais, carrément. Il s'est fait grave plaisir, ouais, il y a un mélange de plein de genres là-dedans et on oublie presque que c'est Spawn, en fait. ouais. Tu as vraiment Heu, ouais, le combo, agent secret sur le ouais, co terrain totalement. et agent infernal en fait, Exactement, ouais, carrément, le gars et c'est badass comme on l'a dit et ouais, puis c'est magnifique parce qu'il y a des soit des pleines pages, soit des grosses cases au sein des pages. On a des ah puis tu contre-plongées vois, il sur a, Spawn, les toutes les lignes de balles sur le dos, qui se c'est clair, croisent, c'est il a des génial flingues partout, des couteaux, tout ce que tu veux. et puis il y va, quoi. Il y va et donc ils sont censés récolter des preuves, donc il atterrit, dans l'oreillette, sauf qu'il perd patience et au final, il finit par, faire péter le lieu, Carrément. où il était censé investiguer, en prenant quand même quelques, à la fin, comme il le dit: «T'inquiète pas, j'ai pris des pièces à conviction», et c'est 2 gros flingues, futuristes un peu, les Le truc, on pareil. dirait que c'est des greffes qui se sont mises sur ses bras. Exactement, parce que C'est voilà, magnifique. tu as vraiment les mains qui sont pris dans le, Le truc, ouais, carrément. c'est très beau, c'est très classe, mais du coup, voilà, Terry en a marre parce que, ben, il voit que son collègue est un peu en roue libre, et du coup, bah, ça nous emmène directement, ben, sur la suite, sur l'épisode 56 qui est un peu relié encore une fois à ça parce qu'ils vont continuer leur mission. Mais tout d'abord, au début de cet épisode 56, on fait la connaissance d'un nouveau personnage, un prisonnier, Fosberg, on va apprendre qu'il s'appelle, plus tard, et alors cet épisode, il est très bizarre parce qu'en fait, ça te parle de Khan, donc Gengis Khan, le plus Gengis grand Khan, ouais, empereur, qui n'ait jamais existé, l'empereur mongol, et on te parle de ça. En fait, on comprend assez vite que ce mec, en prison, est un expert, heu, bah, de l'histoire de Khan, et que visiblement Jason Ewing l'avait plus ou moins engagé pour, bah, en fait, devenir, bah, le prochain Khan, en fait, profiter de ses conseils. En fait, c'est une sorte de conseiller, en fait, mais qui a plus ou moins désobéi ou voulu prendre son chemin, et dont sa femme et son fils se sont fait tuer, et lui, il est, bah, enfermé et traité comme un chien, dans une prison, par Wing, quoi. et moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'épisode 55 où on est, avec un Spawn badass avec des armes futuristes et comme on l'a dit, où Capullo s'est fait, plaisir et que c'est plein de couleurs, mine de rien, c'est très lumineux. Là, on arrive quand même sur, un numéro, le numéro 56, où c'est sombre et il y a cette prédominance de d'argenté, bleu argenté, rouge noir, qui dure quand même pas mal de pages et tout le temps en fait où on est focalisé sur le personnage de Fosberg et ça m'a fait penser, bah, la couleur à bah, forcément à la couve du tome 5. Je sais pas si tu te rappelles? Oui. Quand, Ouais, Spawn va vraiment se lier avec le souterrain, avec les forces souterraines qui vont le revigorer, le redonner son énergie et là, j'ai trouvé que c'était, alors moi la sensation que j'ai eue, je sais pas toi, mais la sensation que j'ai une sensation presque malaisante parce que je trouvais que c'était hyper pesant, mais en même temps, il se passe tellement de choses parce que c'est au niveau de la composition des mmh, pages, pardon, c'est super, c'est et hyper c'est plaisir. dynamique. Mmh. Ouais, carrément, c'est hyper dynamique et on sent effectivement qu'il se fait plaisir, mais c'est waouh, c'est pesant, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça un peu pesant, vraiment. Ouais, bah, tout est fait pour rendre, ça pesant, et du coup, Spawn et Terry se disent que si ce mec est gardé vivant, c'est qu'il est utile encore. En tout cas, il sait plein de choses, trop de choses peut-être, et Spawn va finir par, bah, par le libérer. On a aussi une petite apparition du clown encore qui harcèle Win, mais en fait, tu vois que le clown, il devient plus pathétique qu'autre chose parce qu'il essaie d'interférer, il a pas trop de moyens. En fait, vu qu'il a pas le droit de s'attaquer directement à Spawn, à un moment, elle le fait comprendre, il doit trouver des moyens détournés pour, qu'il merde, en fait, Spawn, Ouais pour que et puis l'Empire se rende compte qu'il tient pas la route. ouais et puis comme tu l'as dit, il s'attaque quand même aussi à Jason Wynn, Mmh. qui est pas le dernier des clampins, quoi. C'est pas Joel Rigolo et il se rend compte aussi que Jason Wynn, il est pas si manipulable que ça, mais sans spoiler ce qui va se passer et dans la suite de cet épisode et dans les tomes, suivants, on est quand même dans
on voit avec le personnage de Wynne qu'il est pas si fort que ça. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a quand même une fragilité, une faiblesse, Bah, ça reste un humain. heu et ça reste un humain, c'est ça, et que, il sait que face à Spawn, par exemple, on va voir par la suite, bah, il fait pas forcément le poids. Même si le mec, il dirige quand même des agences de sécurité, des agences secrètes, américaines, il est directement lié au président des États-Unis, qui parfois manipule, C'est bon, on le verra aussi, plus clairement, tard dans le tome, mais c'est pour ça aussi que Spawn ne peut pas y aller tête baissée et faire ce qu'il veut non plus, parce que sinon Dewey serait déjà mort depuis longtemps, quoi. complètement. Et on a aussi une petite apparition de Cygor, qui arrive dans Rat City. Alors par contre Cygor, ça traîne par contre. Parce que, même dans ce tome-là, bon on le verra un peu plus Ouais, après Cygor, mais j'avais pas souvenir que tu as l'impression que McFarlane il l'a introduit là, mais il sait pas encore quoi en faire et il veut pas qu'on l'oublie. Il veut pas l'occulter pendant trop d'épisodes de peur qu'on l'oublie, mais ça traîne. ouais, ça traîne et puis, i moi, j'étais bien content de, comment dire? Dans ce numéro, dans ce tome, j'étais bien content de, bah, qu'il passe vite, quoi. Parce que je trouve qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a l'impression que c'est une patate chaude Ouais, qu'il a dans les mains, ouais, 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 ouais. McFarlane, que pourtant il a un potentiel de malade, ce personnage. Il peut en faire un obstacle, absolu, en tout cas à ce moment-là. Il Mmh pourrait mh. en faire un obstacle absolu à Spawn dans l'enquête qu'il mène, parce qu'on va se rendre compte en fait que le cyborg, il est lié avec, ce qui se passe là quand même, mine de rien, et mais il en fait rien et bah, je sais pas, par la suite on verra, hein. Bah, de toute façon, bah, on peut directement y aller, c'est l'épisode, 57 et en fait, c'est, Totalement. Spawn qui retourne à Rat City, qui ramène Fosberg, qui est fou, en fait, Et il voit qu'il peut pas complètement, trop en tirer grand complètement. chose. Il le ramène dans la ruelle et juste à ce moment-là, plus ou moins, il se fait attaquer justement par Cygor, qui défonce son trône et donc en gros, bah, c'est un gros épisode baston, hein, entre Spawn et Cygor. Tu vois que Spawn maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs, il utilise des chauves-souris, en fait, pour vaincre Cygor et il l'étouffe, en fait, avec les vers, Avec les verres, ouais. pour pas le tuer, mais pour, l'asphyxier, juste pour qu'il perde connaissance, en fait et il va le maintenir dans cet état pendant quelque temps, hein, donc mais et on va voir que Fosberg a des bribes de souvenirs et qu'il se souvient du projet Cygor et il était au Exactement, courant et qu'en fait, c'était visiblement un ami de Hal qui était avec exactement, ouais. lui. Ouais. Oui et puis, c'est là où tout à l'heure tu parlais de folie, la base de Fosberg qui était dans la folie. Là, comme s'il retrouvait un peu de lucidité et qu'il Mmh. retrouvait son humanité, le personnage, et je trouve que c'est bien joué de ce point de vue-là, je trouve scénaristiquement, parce que le personnage, on va se rendre compte qu'il est pas si anodin que ça, qu'il est là pour une bonne raison, et moi ce que j'aime aussi dans cet épisode-là, c'est comme tu l'as dit, le fait que Spawn arrive un peu plus à maîtriser ses pouvoirs, les pouvoirs de Mmh. son costume, de son symbiote, mais c'est comme, tu vois, je ferai un parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur Jason Wynn, où Jason Wynn, il est pas si dur que ça, si fort que ça. Mmh. Il y a quand même c'est un personnage qui a ses faiblesses aussi. Spawn, comme lui dit, Cogliostro souvent, il va lui redire plus tard, quand il lui dit que: «Méfie-toi, tu joues le jeu de l'enfer». Mais est-ce qu'il joue vraiment le jeu de l'enfer, Spawn? C'est la question qu'on pourrait se poser, parce que s'il le fait, il le fait consciemment. Il le fait pas forcément parce qu'il n'a pas le choix. Parce que précédemment, par le passé, il s'est pas servi de ses pouvoirs parce qu'il pouvait se servir de sa force physique. Parce que, bah, mine de rien, la force d'Al Simmons plus la force de Spawn, Mmh. ça fait une force démoniaque, j'ai envie de dire. Mais ouais, je trouve que, là, du coup, ce McFarlane, pour le coup, il distille les petits trucs, il ouvre le jeu, il y a les cartes qui sont là, il en joue plus que d'autres, mais les autres qui ne jouent pas forcément, elles sont quand même là, il faut pas les oublier, et je trouve que c'est bien joué de ce point de vue-là par rapport à Spawn, en tout cas, par rapport à sa maîtrise du costume, et Oui, puis il fait quand même attention à pas utiliser ses pouvoirs, mais tu ouais. sens après y être retourné, il a quand même moins peur de retourner en enfer. Oui, non, ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'on a moins la présence du compte à rebours. Ouais, Tu aussi, sais? tu l'as pu. Mmh, mmh, mmh. C'est que tu l'as peut-être une ou 2 fois seulement dans ce Mmh. tome-là, mais tu l'as beaucoup moins, et on en a déjà parlé, je pense quand on avait parlé quand on était sur le tome 1, on va, petit à petit vers la disparition de ce truc-là.
Parce que peut-être que McFarlane s'est rendu compte qu'il a autre chose à faire avec les pouvoirs de Spawn, justement. Et que, bah, s'il lui met un compte à rebours, à un moment donné, voilà, c'est plus. Après, c'était peut-être aussi un moyen de brider, à McFarlane, de brider Spawn, Bien sûr, heu, en fonction des menaces du moment. S'il pouvait utiliser son plein potentiel et ses pouvoirs démoniaques, qu'en fait, ce serait trop déséquilibré, totalement, qu'il totalement. soit encore sur cette retenue, en fait, Bien sûr, pendant au moins quelques temps, quoi. Et bien sûr. niveau dessin, c'est hyper lisible, je trouve, tu même, Ouais, cette page, en fait, où tu Spawn, ces chaînes qui partent dans tous les sens avec cet effet de flou un peu pour donner de la vitesse, oui. c'est vraiment très beau. Non, il est, bah, Capullo, quoi, hein. Capullo est toujours parfait et puis comme tu le dis, c'est très lisible et puis effectivement, ouais, ces chaînes-là où bah, c'est du mouvement, quoi. On a l'impression que c'est un dessin live qui bouge, quoi Bah, là, tu sens qu'il est et vraiment en symbiose ouais, avec ses pouvoirs et avec son ouais, ouais, symbiote, totalement, en ouais fait. et puis elle est badass cette planche, hein. Quand tu la Ouais, regardes, ouais, ouais. Et puis tu as vraiment ce côté, ben, il utilise maintenant les vecteurs du mal, les vers, les carrément. chauves-souris, des choses comme ça. Et ça nous emmène du coup sur l'épisode 58 où on va revoir, 2 personnages qu'on avait rencontrés il y a quelque temps, Eddie et Andy, donc les deux garçons qui étaient battus par leur père. Qu'est-ce que j'étais content de les retrouver ces personnages. Je Ouais, sais pas bah, toi, en fait, mais on apprend qu'après, ben, le meurtre de leur père par, alors je sais plus si c'était Eddie ou Andy, qui l'avait tué, c'était le plus vieux des 2 en tout cas. c'est Eddie, parce qu'Andy, Ouais, c'est le petit. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va apprendre qu'ils ont été placés, qu'ils arrivent à faire l'école buissonnière, se barrer et ils vont arriver à New York, tomber sur de mauvaises fréquentations et retomber du coup sur Spawn. mais je sais pas toi, mais moi j'ai eu 2 sentiments là-dessus. C'est-à-dire que alors déjà, comme je te l'ai dit, j'ai été, hyper joyeuse de retrouver ces 2 personnages parce que je trouve qu'ils mériteraient plus de place, je trouve, dans Spawn. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à te dire pourquoi, parce Mmh. que je trouve qu'ils sont bien écrits ces personnages et puis, ils correspondent vraiment à quelque chose qui pourrait rattacher Spawn, tu vois, à l'humanité, à quelque chose de positif, mine de rien. Mmh. Mais dans cette arrivée là, tu dis qu'ils se font, bah, ils se font happer par des mauvaises fréquentations. Bah, tu le vois venir quoi, gros comme une maison quand tu les vois arriver, tu les vois débarquer Mmh. à New York, d'ailleurs tu vois cette planche, où tu les as de dos dans le ils sont, Mmh. dans l'ombre et tu vois juste le Kiss, illuminé sur le que tu vois déjà dans le train précédemment et tu le vois venir gros comme une maison, le fait qu'ils vont tomber sur, le mauvais gars. Tu le vois gros comme une maison, qu'Eddie, il va plonger dedans. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire autrement, McFarlane, que de les faire revenir comme ça pour les faire rencontrer Spawn pour le coup? Parce que Ouais. tu vois? Enfin, ça pourrait être critiqué, ça, si tu veux, si on faisait une critique, tu vois? Si je faisais une chronique de critique du titre en disant: «Bah, là, c'est un peu téléphoné comme truc, c'est un peu, voilà», tu vois? C'est un peu facile, mais en même temps, moi, de mon point de vue, on n'aurait pas pu réintroduire ces 2 personnages autrement que comme ça. Non, mais c'est des personnages que, enfin, perso, j'avais bien apprécié, Moi aussi, l'histoire hein, en ouais, tout ouais. cas était assez poignante, Ah ouais, carrément. de ce côté-là. Et bah, du coup, on les voir venir, avoir de mauvaises fréquentations. Spawn va s'en désintéresser, il va même pas les reconnaître tout de suite, en fait. Au départ, ouais, c'est vrai. Donc eux, ben, se sentant rejetés, ils vont, le plus petit, lui, va pouvoir vouloir rester, donc Eddie va vouloir rester avec Spawn. Et quand Andy va dire à le mec pour qui il bosse, une sorte de dealer, Ouais, trafiquant, c'est ça. que son petit frère a préféré rester avec Spawn, et lui il va dire: «Attends, tu connais Spawn? Bah, on va aller le chercher, puis on va le dégommer». Donc ils vont se rendre dans les ruelles. Évidemment, ça va très mal tourner pour eux, mais Eddie, va aussi se prendre une balle, mais ses jours ne seront pas en danger et il va survivre. Cette histoire, ça va leur servir de leçon et ils vont finir par repartir, À l'orphelinat à où ils étaient, l'orphelinat, voilà. exactement. Un petit numéro interlude, hein, en Ouais et fait, puis on a qui se termine avec une super planche, je sais pas si, avec cette planche, du dealer qui est, bah, qui est mort, qui est infesté par les vers et qui sert de décor maintenant enfin au nouveau trône au nouveau de trône de Spawn Spawn. effectivement et je trouve que cette planche aussi pareil quoi, elle est, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure en off, on parlait de la malédiction de Spawn qui est crade, qui est dégueu et on disait effectivement aussi qu'en parallèle, on a la série principale Spawn qui est beaucoup plus colorée, beaucoup plus édulcorée à ce niveau-là. Mais on a quand même donc avec cette bande de délinquants là, on a quand même cette touche vivace comme ça qui arrive. C'est furtif, mais on a du trash quoi. On a les Ouais. os qui craquent, on a le sang qui dégouline, enfin et je trouve que c'est, bien dosé parce que
parce que, bah, après ça se termine, après c'est fini, on passe à la suite, quoi et puis, la suite Ah puis tu vois que pour lui, c'est des considérations maintenant, les malfrats comme ça. Tu ouais, vois ouais, juste ses yeux dans l'obscurité et totalement, puis en gros, «Je me suis occupé de tes amis, tu es le prochain». Enfin, pour lui maintenant, avec tout ce qu'il a affronté, c'est que du détail, hein, totalement. du détail. Mais voilà, ça nous envoie du coup vers l'épisode 59 et 60 avec l'enlèvement de Sian. De En Sian, fait, pardon. donc le numéro 59 commence où, tu vois qu'elle est en train de dormir et elle perd sa sucette, qui tombe par terre et tu vois les mains de Spawn qui les ramasse et qui lui dit: «Dors bien petit ange» et qu'elle se rendort, donc ça rappuie ce lien, bah, spécial, hein, Ouais, exa avec elle et tu du coup, Spawn qui va voir Terry et qui lui fait peur en pleine nuit, dans son salon, dans sa cuisine pour lui dire, «Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'étape suivante?» Faudrait se bouger, quoi. Il lui met la pression. Plus tard, on voit, ben, Sian, passer une bonne journée avec Wanda, machin. Spawn qui est tout seul en train de se morfondre dans Rat City et ben, Sian, du coup qui, se fait, enlever sous les yeux, de Wanda, qui aperçoit, bah, une silhouette, Spawn quoi, nous on le ouais, voit, c'est Spawn qui on le enlève, voit, ouais. Sian dans son berceau et ça se termine comme ça, en tout cas l'épisode 59. Enfin, plus ou moins parce qu'après ils appellent la police et la police Oui, il y va, a voilà, va investir les, Rat City en fait avec, ben, des unités d'élite, pour, essayer parce qu'ils savent que Spawn se trouve là et Spawn à ce moment-là en fait allait partir, pour régler son compte une bonne fois pour toutes à Wynn. à Donc Jason lui Wynn, ouais, c'est ça. il voit tous ces flics débarquer, il comprend pas, il dit: «Qu'est-ce que c'est ce délire?» Et du coup en fait on se rend vite compte à la fin du numéro qu'en fait c'est, bah, c'est le Violator, c'est le clown qui a enlevé, Sian pour essayer de pousser, Spawn à faire une connerie, quoi. Alors, je sais pas si ton petit cœur de papa, t'a parlé sur ces 3 planches-là, Ouais, mais il est pas tendre avec la petite, hein. ouais, ouais, Parce ouais. que le personnage du clown, tout à l'heure, on a dit qu'il était pathétique, qu'il devenait pathétique et tout Mmh, mmh mh. et là, à ce moment-là, purée, moi, je me suis dit: «Mais, attends, McFarlane, il y va quand même, hein, parce que c'est une gamine, quoi». Il lui parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus déconner, il dit: «Je m'en tamponne, si tu en as pour la nuit, c'est ton problème». Parce qu'il lui demande de faire des dessins, Les dessins, ouais, ouais. et pour tapisser le mur, les murs de l'endroit où il est et il lui dit comme ça, il dit: «Je m'en tamponne, si tu en as pour la nuit, c'est ton problème». Moi ça m'a vraiment, j'ai eu un moment avant de tourner la page pour arriver au numéro 60 où je me suis dit: «Putain, il y va fort le McFarlane là, sur, traitement des enfants comme ça». Ouais, c'est voilà, c'était petite parenthèse là-dessus de papa, de papounet. Bah, le numéro d'après, du coup, tu as Spawn qui voit débarquer toutes les forces spéciales et qui les forces spéciales vont se rendre compte, bah, de son trône avec des cadavres. Ils se disent: «Putain, on est tombé où, quoi?» Et lui, il va s'occuper un peu de leur cas, mais Cogliostro va aussi lui dire, essayer de comprendre pourquoi ils sont là et donc Ouais, lui, il va voir Terry et Terry qui lui dit: «Où est-ce que tu as caché ma gamine?» Et Spawn qui lui dit: «Mais je l'ai pas ta gamine, mais par contre, il va falloir que tu me donnes le plus d'infos possible sur ce qui s'est passé». Et en fait, Spawn prend un jouet dans son berceau pour retrouver la connexion, en fait, avec elle exactement. et va vite se rendre compte, en fait, que c'est le clown. Donc il va très vite retrouver le clown. Puis tu as Et là cette case aussi où la Cape, prend Sian des bras du clown et Spawn, il ordonne, c'est là aussi que tu vois qu'il a repris ah le ouais, pouvoir sur son symbiote. Il ordonne à la Cape au symbiote de consoler l'enfant. de consoler l'enfant, ouais, c'est ça, plus que le protéger, c'est le consoler et ça, c'est fort. Voilà, Ah ouais. consoler, donc voilà, la Cape qui s'enroule comme ça autour et ensuite Spawn, qui en a marre, en fait, qui en a marre du Violator. Et c'est là aussi où tu vois il a passé quand même aussi un niveau, Spawn, parce que le Violator s'apprête à faire un combat et à se transformer, et les chaînes de Spawn s'enfoncent dans le clown et l'empêchent de se transformer. Et jusqu'à ce qu'il lui éclate la cervelle et puis qu'il utilise du pouvoir de l'enfer, mais il dit pour la bonne cause, Ouais, parce qui fait que disparaître le clown, quoi. il le crame complètement, quoi. C'est Même ça. si ça reste un diable, Oui. donc est-ce qu'il est mort? Est-ce Il le qu'il est renvoie en mort, enfer, on comprend voilà, il le plutôt. renvoie en enfer, c'est ça, exactement et Tout ça devant Sian, ouais, qui tout ça est devant aussi Sian, qui on le voit à un moment donné, à l'avant-dernière page du numéro, qui serre dans la main, cette tétine qui est ouais, accrochée au lacet de Spawn et moi j'aime bien justement encore une fois ces transitions qu'il arrive à faire McFarlane entre des moments, hyper trash où là il découpe complètement et puis il crame, le Violator et on arrive à une scène familiale où tu vois
dernière page de l'issue où tu as la petite famille, Wanda, Terry et Sian qui sont les uns dans les bras des autres. Donc cette petite touche de, tu vois, de candeur, où Sian, elle s'est pas rendue compte en fait, tu vois, c'est une petite fille qui Là où tu vois, où avant tu avais des combats Spawn Violator qui étaient plus ou ouais, moins équilibrés, là, Spawn éclate totalement, le Violator sans forcer, totalement, quoi. Sans totalement. forcer. T'as fait la chose de trop, Ouais, non, mais c'est c'est ça, fini, quoi. c'est comme si c'était sa fille, Sian, en fait. En fait, tu vois la Spawn, tout ce qu'il enfin, tous les adversaires qu'il rencontre, t'as eu Saigor, il s'est introduit dans les bases de Wynn, le Violator, et il les a tous pliés en un rien de temps, tu vois. Ouais, Donc là, tu vois, il marche un peu sur ses adversaires, là, jusqu'à maintenant. Donc. Et du coup, bah, ce numéro se termine, comme tu dis, hein, avec les retrouvailles de la famille Wanda et Terry. Et ça nous emmène sur l'épisode 61, donc, bah, qui s'ouvre justement avec les enquêteurs qui sont en mode OK, votre fille, donc elle est revenue. On comprend pas trop ce qui se passe. mais Qu'est-ce même qui se eux, passe hein, avec cette même eux. famille? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Du coup, en plus, à cause de cet événement, la surveillance autour du domicile des Fitzgerald s'était renforcée, donc lui n'avait plus les mains libres pour parce qu'il voit très bien de toute façon que Terry, il enquête sur lui, Bien sûr, il le sait, donc bien sûr. lui ça le freinait aussi dans ses projets en fait. Et du coup, tu as aussi, dans ce numéro, la conversation aussi entre Terry et Mamie Blake, qui lui dit en fait que, enfin, il lui explique un peu tous les événements qui arrivent en ce moment, que Wanda est encore secouée avec l'enlèvement de Sian, etc. Et là, elle rentre dans la maison et t'as Spawn qui avant prenait euh, le temps de se déguiser avec une casquette pour aller la rencontrer. Et là, en fait, il a affalé dans son fauteuil, mais dans son costume Comme démoniaque. c'est ça, comme si c'était son trône, quoi. Vraiment, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, il y a une conversation aussi avec Avec Mamie mamie. Blake. J'adore, j'arrêterai pas de le dire, mais Ouais, parce j'adore cette qu'elle relation. le prend pour un ange et là, tu Ouais, le vois vraiment comment il est, quoi. tu le prends pour exactement et puis ça te fait dire aussi que quand il se déguisait avec la casquette, le blouson, Mmh, machin, elle est aveugle. mmh. Puis mais il faisait surtout ça parce qu'il c'était en plein jour, je crois. À chaque fois, Oui, il allait la voir que c'était en plein jour, donc c'était elle pour, se était sous son camoufler de Porsche. l'extérieur. Ouais, ouais. Effectivement. Là, c'est en pleine nuit, donc il s'en fout. Il est avec son costume, voilà et effectivement, pour elle, c'est un ange, Spawn et En plus, elle lui et parle du fait qu'il les protège, machin. ouais, C'est c'est ça. vrai, mais dans un sens, tout ça arrive aussi parce qu'il est revenu. Mais c'est pas de Ouais, mais sa faute s'il est on l'a revenu. déjà Ah, dit précédemment, dans un tome précédent. Est-ce que c'est pas elle qui a raison? Gardez cette question pour la suite, parce que est-ce que c'est pas elle qui a raison? ouais. Est-ce que c'est pas Mamie Black qui a raison, mais que c'est voilà, mais moi j'adore cette relation, la relation qu'ils ont. Je trouve qu'elle est magnifique cette relation parce qu'elle est innocente, d'un côté comme de l'autre en fait. Est-ce que ce spawn-là va pas pouvoir faire bouger les choses avec le ciel et l'enfer? Ben ouais, c'est les questions qu'on peut se poser. Et puis pour continuer sur la relation qu'ils ont tous les deux, bah, je les aime. J'aime ces moments-là de tous les deux parce que on voit, comme je te le disais, toute l'innocence des deux personnages, l'innocence de la Mamie Blake qui se rend pas compte que Spawn, c'est un diable, quoi, physiquement. Mmh. Et puis lui, il est comme un petit garçon quand il veut la voir, tu vois. Il vient la Ouais. voir pour lui demander des conseils, pas forcément pour lui demander des conseils, mais pour entendre des choses de sa part qui sont sages. Et il y a cette relation c'est une petite parenthèse dans toute l'horreur qu'il peut vivre au quotidien. Et je trouve ça, j'adore vraiment cette relation entre les deux. Vraiment, Mmh. vraiment. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ces moments. Puis vraiment, toutes les relations, Sian aussi, Ouais, il raccroche à l'humanité, en fait. totalement, totalement. Et du coup, après, il retourne dans sa ruelle, il s'assoupit sur son trône, et là, il est assailli un peu de plein de visions, de cauchemars, où en fait, il remet un peu tout en cause. Est-ce que son assassinat, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il a découvert, est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il a pas compris autre chose? Enfin, il remet toujours tout en question. Il remet toujours ton bah, il est attends, on est au tout début de l'histoire, on est au 61e numéro. Il sait toujours pas, vraiment ce qu'il fout là, totalement, hein, c'est pour ça qu'il y va tête baissée parfois.
et que, il y a le clown aussi qui arrêtait pas de lui raconter des carabistouilles en lui disant que c'était Chappelle, puis d'un côté c'est plus Chappelle, c'est Jason Wynn, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Jason Wynn? Est-ce que tu vois? Tu as ce côté aussi du moment qu'il se libère pas de ses anciens Ouais, démons et de ses problèmes humains, il pourra pas aller, totalement, vraiment confronter, le ciel et l'enfer. totalement. Et moi, je suis un peu dans l'impatience, en fait. C'est ça aussi le côté d'avoir déjà lu. Parce que quand je sais ce qui va se passer au niveau Beh, ouais, divin, moi j'ai plus envie de voir ça. Et du bah, coup, ouais. cette histoire qui traîne un peu avec Wynne, je vais pas dire que ça m'agace, mais j'ai envie que ça aille un peu plus vite, en fait, et qu'on se concentre un peu plus quand même Ah oui, sur parce les qu'on l'a cieux. déjà lu, donc forcément, enfin, jusqu'à ces épisodes-là, C'est ça. où il se passe, cette petite bascule-là qui est hyper intéressante, pour la bah, qui redonne un coup de boost aussi à la série. Heu, ouais, mais moi ce qui me fait halluciner, c'est que je les ai pourtant lus ces numéros-là, mais je me rappelais plus encore. Il y a certaines choses, Oui, moi pareil, hein, moi pareil. certaines choses qui soit c'est parce que j'ai passé à la trappe et je l'ai fait vite, soit parce que, soit parce que ouais, j'ai Bah, c'est surtout que tu as tellement de choses. Moi, ah enfin, ouais, tu as des c'est centaines clair. de numéros, donc évidemment qu'en plus, quand ça fait longtemps que tu les as lus, Ouais, il y a des choses mais c'est vrai que j'ai quand même hâte dans un sens que cette histoire avec Wynne se termine. D'ailleurs, bah, le numéro suivant, c'est le numéro 62. ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dès les premières planches? Il va dans les appartements de Wynne, il le menace, qu'il va le tuer. Wynne lui dit qu'il a des dossiers, s'il meurt, la famille de Terry va mourir. Ouais, c'est, on tourne en rond un peu, mais je trouve par On rapport tourne à en ça et rond, c'est vrai que on tu est as raison. bloqué. Parce qu'il a le Jason Wynn, je trouve qu'on arrive au bout du personnage peut-être, même s'il a peut-être encore un truc dans son escarcelle. On arrive au bout de ce qu'on peut en savoir, quoi. Il faudrait soit il le tue, enfin je veux dire, soit il le bute, définitivement, soit il le fait chanter pour pouvoir atteindre les vrais responsables de sa mort. Je sais pas, hein, s'il y a des vrais Mmh. responsables derrière, on verra, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, ça tourne en rond, effectivement. Et bah, tout de suite après, donc une fois qu'il a fini de le menacer et qu'on a bien vu qu'il tourne en rond, on a Angela, donc qui réapparaît, de nulle part et qui apparaît Exactement. dans Rat City, Mais qui qu'est-ce lui qu'elle est badass! elle est magnifique. On l'a Cette déjà double dit, page là. Angela est magnifique, ouais. Cette double page où tu la vois, aïe, 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 elle est magnifique. Enfin, c'est, alors déjà physiquement, plastiquement parlant, mais je trouve que esthétiquement, là, le choix de Capullo, les couleurs, le fond un peu violet, bleu-violet, Mmh, mmh mh. ces éclairs bleus, enfin tout ça, ça me c'est et puis cette chevelure interminable là qui est hyper dense. Ah non, non, elle est magnifique, magnifique. Et donc elle lui sert un discours un peu, bah, abscon, quand on sait pas trop ce qu'elle lui dit. Même Spoon dit, «Moins de blabla biblique, va droit au but». Et elle, plus ou moins, elle redisparaît tout de suite derrière Ouais, et après un éclair. ouais, Et là, tu as un SDF qui dit à Hal, «Mais bordel, Hal, regarde ton visage». Et donc, à part les yeux verts, il a récupéré son visage d'avant sa mort, en fait. à part les yeux verts, ouais, effectivement et les cheveux, parce qu'il avait des cheveux aussi, Et du coup, comme, bah, je te le disais en off tout à l'heure avant de commencer l'émission, je me suis dit: «Enfin, c'est bizarre, cette histoire elle sort de nulle part, Angela, elle repart, ça doit être lié à quelque chose». Du coup, bah, je me suis renseigné, en fait, et en fait, bah, c'est lié au hors-série, The Curse of the Spawn, au Curse numéro of the 10, Stone. où Angela, dans ce numéro 10, disparaît via une faille spatio-temporelle, vu que Curse of the Spawn se passe dans le futur, et réapparaît du coup à ce moment-là de la série, ici, dans le présent, dans le tome 6, euh, pour servir un discours à, à Spawn, mais disparaît tout de Ah suite ouais, derrière. carrément, carrément. Donc cet épisode, c'est un peu ça, en fait, donc ça, menace de Terry, Angela, et puis bah, le prétexte aussi en tout cas, Al récupère son visage, juste derrière. Donc ça, c'est l'épisode 62, et l'épisode 63, c'est dans la continuité, c'est que en récupérant son visage, bah, ça le trouble, et en fait, t'as l'impression qu'il se dit, en gros, ça y est, plus ou moins, je Ouais, suis revenu, je vais pouvoir récupérer Wanda. je exact 1re chose à laquelle il pense, effectivement. Si je vais pouvoir récupérer Wanda, mais il y a quand même les yeux verts, les gars. Faut pas déconner, C'est hein. Puis ça. il a plus de cheveux, hein. Ah, et on l'a pas dit, mais juste avant, du coup, il avait dit à Jason Wynn, je reviendrai dans une semaine, t'attaquer, te régler ton compte, et tu verras que toute la sécurité que tu as dans ta tour, ça servira à rien, je pourrais passer. Donc, Wynn, en train de renforcer sa Ouais. sécurité, son Ah armée bah, il fait personnelle. plus que renforcer, ouais, il est en Ouais. train de ouais, carrément. Et t'as donc Spawn qui va partir en guerre, plus ou moins. Mais quand tu vois cette image aussi, quand il est
à moitié assis sur son trône avec la lumière qui tombe sur son Ouais, visage, du elle est coup, magnifique cette image. très classe cette image. Avec son visage, son vrai visage quoi et C'est c'est ça. troublant aussi de le voir comme ça Spawn. Et du coup, il va se déguiser en fait avec son symbiote. C'est là encore une fois que tu vois que son symbiote, il le maîtrise à mort et il s'en fait un Carrément. costume avec des lunettes classe et tout. Il va voir Terry, il lui dit écoute, ce soir je vais régler son cas à Wayne et puis après je récupère Wanda. Bisous. Ouais et puis, Voilà. tu as à un moment donné, tu as, qui c'est qui lui disent, c'est Spawn qui dit à Terry, il fait: «Alors je suppose que ça a fait de nous des ennemis?» par Ouais. rapport justement à ce truc, entre avec Wanda et c'est bizarre, tu te dis: leur collaboration elle va pas se terminer là-dessus quand même, ça serait trop con». Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois en fait que le simple fait d'avoir recouvré son visage, c'est vraiment, il retrouve son humanité en fait. Bah, il retrouve son humanité et puis ça le trouble aussi comme tu l'as dit tout à l'heure, ça remet ses idées, enfin ça chamboule toutes les idées qu'il a eues, toutes les certitudes qu'il pouvait avoir jusque-là, ne serait-ce que sa relation avec Terry. Ça le trouble Heu, encore plus en fait parce que bien pourquoi sûr récupérer son visage? et il se le demande d'ailleurs, il se le demande, hein, mais pourquoi? Est-ce que c'est pas un subterfuge des enfers encore pour me faire, vriller? C'est Pour me ça. rapprocher d'eux? Est-ce que c'est, pas les anges, par le biais d'Angela qui a fait ça, pour qu'ils se rendent compte que c'est un humain avant tout et qu'il faut qu'il rejoigne les armées du paradis? Enfin, je sais pas. Et du coup, ce petit côté du symbiote qui se transforme en costume, ça refait encore penser à Venom, Exactement, bah, ouais et puis, on est dans quand un quand tournant. Peter le transformait en habit civil, hein, à l'époque. C'est, ouais, ouais, tout à fait, ouais, carrément. Et du coup, il y a aussi Sam et Twitch, à la fin de cet épisode qui disent: «Il se passe quelque chose» parce que toutes les effectifs de toutes les forces de police des environs, vont chez Wynne, en fait, pour préparer le siège parce que Spawn, dans ce dernier numéro de ce tome, va y aller, numéro donc 64 et il s'attaque, à la tour de Wynne et c'est rien que cette première page, C'est clair. magnifique. Avec cette lune dans le fond, Un petit côté, Dark Knight, mais là tu le vois, ouais, c'est complètement, ouais, tu vois? complètement. Ouais, 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 mais complètement. Bah, oui, oui, oui. Il y a complètement de l'influence là-dessus et puis, non, non, c'est top. Elle est belle, c'est magnifique et Et puis, bah, tout le numéro, c'est ça, en fait. Le numéro, c'est, de l'infiltration. Il va même, se prendre, l'apparence des soldats avec tout leur attirail, les éliminer un par un. En plus, il connaît le bâtiment, il arrive à rentrer dans le bâtiment quand la moitié des forces sont encore dehors pour fermer la porte et se débarrasser, parce que Rapprochit, c'est une forteresse inviolable, donc il leur faut environ 1 heure, ouais. ils disent, pour rentrer, dedans. Et puis à côté de ça, tu as Wynne, qui se chie dessus parce qu'il sait très bien que Bah, ce que je voulais rajouter justement, est-ce qu'il s'y tue? Mais moi, j'ai mis en parallèle justement la panique des flics, des soldats, des espèces de GIGN là, et le côté un peu pas passif de Wynne, mais ouais, lui, c'est celui qui a été le plus confronté, enfin, dans tous les humains là, à Spawn et il voit très bien qu'il fait ce qu'il veut, quoi, donc et puis que de toute façon c'est inéluctable, il va le retrouver devant lui à un moment donné mmh. donc il se chie Ce qui le dessus, tient ça c'est encore en sûr. vie, c'est juste les dossiers qu'il a, enfin, Exactement, ce qu'il peut faire à la famille Fitzgerald, s'il exactement. vient à mourir, quoi. C'est le seul truc, Ah, l'autre truc aussi, c'est qu'il détient peut-être les réponses aux questions de Spawn, sur sa mort oui et puis d'autres choses aussi. et d'autres choses aussi qui pourraient peut-être, élucider bien d'autres choses, mais il se chie dessus, mais il sait que c'est inéluctable. Il l'attend, quoi. Parce que là, c'est pareil. À la fin, il arrive dans l'appartement de Wynne, il enlève son symbiote, mais en fait, son visage commence déjà à se Ouais, transformer comme avant. ouais, Donc il fait: «Tu reconnais ce visage?» et en fait, là, tu as juste envie de dire: «Mais putain, mais depuis toute façon, dis-lui juste que tu es Al Simons». Parce que du coup, Wynne, il le reconnaît pas, vu que bah, son oui, c'est visage est en ça, train de revenir à dis-lui que je suis dis-lui que tu es Alice Simons et puis qu'on en finisse, quoi. C'est vrai, c'est vrai. tu ce côté cool aussi où, tu sa cape qui attend dehors en vol géostationnaire et tu lui qui saute et qui récupère sa cape, par la fenêtre et Ça en fait penser gros, un peu à un Doctor Strange, tu vois? c'est vraiment ça et en gros, il lui dit, il a dit, «Je vais brûler ton empire et tu ne pourras rien y faire, sinon tu mourras». Sinon tu mourras. Ouais, c'est ça. Donc en gros, il dit, ouais, il va s'en prendre à son empire Ouais, là, ça se termine sur un énorme cliffhanger. et Spawn vole visiblement. Bah, apparemment, la cape fait des mouvements d'ailes, effectivement, Oui, c'est, donc voilà, que nul avant l'heure. c'est exactement ça.
et puis, et donc ça annonce un volume 7 où il va se passer des choses, mon petit Matt. Parce que là, c'est le dernier. On est arrivé à la fin du tome, à la fin du tome 7, avec C'est le ça. 64e numéro. Tome 6, là, ce sera le tome 7, Du tome 6, pardon. Ouais, ouais. Crucifixion, ça sera le Crucifixion, tome. hein, effectivement. Et ça va être. Alors, on va l'enregistrer plus tard, effectivement, mais j'ai hâte aussi, moi, d'y être. Ah, pareil, pareil, vraiment hâte. Cette relecture, Cruci- vraiment, j'y retourne avec plaisir à chaque fois. Ouais, carrément. Et puis je trouve qu'il y a les pièces du puzzle sont posées, pardon, et ça se développe de Mm. petit à petit. Et c'est sympa. C'est vraiment, ça demande qu'à prendre son envol comme Spawn là sur la dernière case, la dernière page. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tome, du coup? Bah non, c'est ce que je viens de dire, ouais, c'est le fait que les pièces du puzzle sont posées et maintenant tout est en train de bouger. De toute façon, c'est pas exclu qu'on fasse aussi quelques hors-séries quand même, Ouais, carrément. Il y a des hors-séries aussi à faire, il y en a pas mal. ouais, entre-temps. Et alors, soit dit en passant, les hors-séries qui n'ont aucune incidence, ou très Très peu. infime, Mm. sur la série principale. C'est ça, c'est ça. C'est pas comme le Spawn Universe de maintenant où ça Exactement. interagit. Là, c'était vraiment les hors-séries, ça. Si tu lis juste la série principale, ça suffit. Ouais, c'est ça. Ce qui est Pour plaisant, hein, l'instant. au final, hein, dans ce monde de continuité, et de reboot et de machin, ce qui était vraiment plaisant. Carrément. D'où ce record du numéro 300, C'est ça aussi, bien sûr, parce qu'il y 350 aurait maintenant en plus. trois même, ouais, on est au-delà même maintenant. On est au-delà. Enfin, 358 là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Après avoir, parce qu'on l'a pas encore lu totalement, enfin, il y en a tellement, l'univers maintenant étendu. Ouais. Voilà. Ce sera pour de prochaines émissions. Oh oui, pas tout de suite, mais 2025 ou plus tard. Allez, on y croit. On y croit. Ouais. Ça donne un bon rythme. Et bah sur ce, à la prochaine du coup. Et Ouais. puis, bisous, prenez soin de vous. Ben oui, bisous à tous. Salut, salut! Salut!